Salut tout le monde, c'est Kazeger. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo tout simplement puisque cette vidéo c'est la grosse vidéo annonce pour la sortie du premier chapitre, en tout cas des premières pages du premier chapitre de mon fan manga. Donc ça, la sortie est aujourd'hui. J'ai aussi d'autres infos à vous donner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà parler du manga pour ceux qui sont là que pour ça. Je mettrai des timecodes de toute façon dans la barre de vidéo. Donc on va commencer directement avec l'annonce du chapitre et ensuite pour ceux que ça intéresse, je vais parler un petit peu plus de tout simplement l'avenir aussi du fan manga, ce qui va devenir, comment ça va se développer, et puis peut-être aussi des petites infos sur la suite de la chaîne pour 2021. Donc comme je l'ai dit, le premier chapitre est terminé et il est disponible aujourd'hui même. Voilà, quand vous voyez cette vidéo, en tout cas quand vous écouterez cette vidéo, le chapitre sera déjà disponible sur les sites donc Amilova et Manga Draft, donc vous pouvez aller lire sur le site que vous voulez, ça n'a pas d'importance, on l'a mis sur plusieurs sites simplement pour essayer de toucher un plus gros public. Donc le chapitre n'est pas sorti complètement, il n'y a que quelques pages qui sont sorties aujourd'hui, je sais pas combien je vais en mettre, il y aura sûrement la couverture et puis les 2 premières pages, et donc à partir de cette semaine, il va y avoir 2 pages qui vont sortir toutes les semaines de manière régulière. Sans pause bien entendu, le chapitre étant totalement dessiné, voilà, il n'y aura pas de pause normalement dans sa publication, et si tout se passe bien, le chapitre 2 devrait enchaîner directement, pareil, sans pause, sur un rythme de 2 pages par semaine. Bon après ça c'est dans le meilleur des cas, peut-être qu'il va y avoir des retards, on verra bien, dans tous les cas vous serez notifié soit en vidéo, soit directement sur les sites de publication s'il y a un retard. Enfin bref, en tout cas, je suis super content de pouvoir vous annoncer ça. Je suis vraiment aux anges de pouvoir vous présenter quelque chose qui vraiment me tient à cœur. En plus, voilà, j'ai travaillé avec une super équipe. D'ailleurs, j'aimerais vraiment les remercier. Et j'espère que dans les commentaires, vous leur ferez des remerciements aussi. Parce que c'est vraiment grâce à eux que ce projet a pris vie. J'ai vraiment eu la chance de tomber sur des personnes super, sur une super équipe qui m'a fait un travail tout simplement incroyable. Déjà il y a Capitaine Po qui est l'instigatrice un petit peu du projet, puisque c'est grâce à elle que j'ai pu lancer tout ça. Elle m'a fait les premiers storyboards, elle m'a fait les premières pages du manga. Bon, suite à des petits problèmes, elle est passée ensuite juste storyboardeuse, ce qui a permis quand même d'avoir un nouveau dessinateur, donc Kalimuro, qui est super. Ensuite, elle a dû malheureusement quitter le projet pour des raisons personnelles, mais elle a quand même impacté grandement tout simplement la création du manga. Elle nous a appris plein de choses, elle m'a appris plein de choses, donc un grand merci à elle. Et puis ça a quand même permis l'arrivée de Kalimuro, qui est l'actuel dessinateur, qui a un talent incroyable. D'ailleurs, je pense que je mets des images du chapitre 1, de la couverture en fond, peut-être même quelques images au spoil, peut-être. Enfin, je sais pas ce que je mettrai. Enfin voilà, vous pouvez voir le niveau de dessin de Kalimuro qui est vraiment exceptionnel. Il a un super style. Et puis, il a évolué tout au long du chapitre. Donc, la première page est vraiment en deçà de la dernière page du premier chapitre. Vous verrez vraiment l'évolution graphique. Et puis, quand le chapitre 2 va arriver, vous verrez qu'il y a une grosse différence au niveau dessin et aussi niveau mise en scène. Et cette mise en scène là, je la dois à Eau Rouge, qui est notre nouveau storyboarder et qui donc a fait quelques storyboards aussi du chapitre 1, parce que le chapitre 1 a été beaucoup refait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris 3 mois à être fait, et il nous fait aussi le storyboard du chapitre 2, etc. Et vous allez voir, il va nous rendre quelque chose d'absolument incroyable. C'est dynamique, c'est vivant, enfin il vient du dessin animé, donc on voit la patte graphique, enfin on ressent que c'est une mise en scène très proche d'un animé, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous allez voir, le chapitre 2, il va dépoter, alors que c'est un chapitre, vous allez voir, c'est un chapitre très explicatif, le chapitre 2, et pourtant il l'a rendu vraiment super dynamique, donc j'aimerais vraiment lui dire merci à lui et à Kalimuro aussi pour simplement pour arriver à suivre la qualité du storyboard. Et puis bien sûr aussi je remercie Mister D qui est actuellement notre alors je vais le dire coloriste, mais il fait pas les couleurs, mais il fait l'ombrage, les trames, etc. Donc il va bien sûr aider Kalimuro à aller plus vite tout simplement dans son dessin, donc ça va augmenter le rythme de parution, j'espère. Donc un grand merci aussi à lui d'avoir rejoint l'équipe tout simplement. Je les remercie tous de m'aider à travailler et de rendre possible ce projet qui, comme je l'ai dit,
me tient vraiment à cœur, je suis vraiment super content et super fier de pouvoir vous montrer ça, et j'espère que le chapitre tout simplement et le manga en lui-même va vous plaire. Concernant la suite, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc quand elle sort, normalement elle sort le 4 janvier, si tout est bien planifié, le chapitre sera disponible, en tout cas les premières pages seront disponibles au moment où vous voyez la vidéo, donc vous pouvez mettre pause, aller voir le chapitre si vous voulez, enfin normalement c'est disponible. Moi quand je tourne cette vidéo on est fin décembre, avant Noël, le chapitre est déjà fini depuis une bonne semaine, même un peu plus, et donc l'équipe va tout simplement partir en pause pour les vacances de Noël, parce qu'ils ont le droit de se reposer aussi, et j'espère que le chapitre 2 aura un petit peu avancé, je sais pas trop comment ça va se faire, pour qu'il y ait l'enchaînement, tout simplement, parce que mon but ce serait qu'il y ait deux pages par semaine, donc là le chapitre 1 va s'enchaîner, et à la fin du chapitre 1, sans qu'il y ait vraiment de pause, que le chapitre 2 s'enchaîne, etc. Je sais pas si ça va être possible, peut-être qu'on va devoir passer à un rythme d'une page par semaine, ou peut-être moins, je sais pas, en tout cas on verra bien, de toute façon je vous tiendrai au courant s'il y a des retards, etc., en vidéo ou directement sur les sites. Donc voilà, petit rappel, si vous voulez suivre le manga, allez sur Amilova ou Manga Draft, les liens sont dans la description. Donc voilà ce qui était pour l'annonce du manga. Maintenant, ce que j'aimerais discuter avec vous, ce serait... c'est toujours lié au manga, mais c'est tout simplement des questions que je me pose sur comment, on va dire, vous pouvez nous aider à tout simplement mettre en lumière le manga, à aider dans sa création. Donc, je vais mettre un sondage, je pense, dans l'onglet communauté, simplement puisque, étant un fan de manga sur Senseiya, c'est un manga qui est totalement bénévole, totalement gratuit. J'ai pas le droit de vendre ou de demander de l'argent contre ça, ce qui est normal, puisque c'est pas une licence qui m'appartient. De toute façon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puisque ça me fait déjà tellement plaisir que ce projet puisse voir le jour, que j'en suis déjà totalement satisfait. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait que les dessinateurs, les storyboarders, etc., puissent avoir tout simplement, pas une rémunération, puisque c'est impossible de payer, de donner un salaire juste avec un fan de manga, mais de donner quelque chose tout simplement pour les remercier et pour les aider financièrement dans la création tout simplement de ce manga, puisqu'ils font ça sur leur temps libre. Ils ont chacun un métier ou des études à faire. Du coup, je voulais savoir avec vous si certains avaient des idées pour trouver pas forcément un financement, mais des idées pour donner un petit peu d'argent, tout simplement un soutien aux dessinateurs, aux storyboarders, aux ombragistes, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. J'avais plusieurs idées, faire un Tipeee, faire une cagnotte, je ne sais pas trop, peut-être faire des produits dérivés, où l'argent irait directement à eux, sans passer par moi, je préfère être clair. Je veux toucher 0 centime sur ce projet. D'ailleurs, vous verrez, cette vidéo, elle est même pas monétisée. C'est pas mon intérêt, c'est pas de gagner de l'argent sur ça. Mon intérêt, c'est que le manga puisse exister. Et pour ça, ce que moi je pense, ce serait pouvoir rémunérer un petit peu les dessinateurs pour tout simplement les motiver et les aider financièrement. Donc si vous avez, je ne sais pas, des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que je vais mettre un sondage dans l'onglet communauté avec différents points, peut-être un financement par Tipeee, peut-être créer une boutique avec des produits, du merchandising, je sais pas, des t-shirts, des tasses avec des designs que les dessinateurs auraient créés, ou peut-être directement faire un soutien Patreon leur créer un Patreon à chacun pour les aider, je sais pas. Je vais mettre, je pense, un sondage, et n'hésitez pas à voter pour me donner ce que vous pensez le plus intéressant pour eux, et qui potentiellement pourrait vous plaire pour soutenir le manga. En tout cas voilà, de toute façon si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Et puis le principal soutien que vous pouvez faire bien sûr, c'est d'aller lire le manga sur Amilova, sur Manga Draft, de mettre des commentaires, de vous donner votre avis pour améliorer, pour si ça vous plaît, etc. Et enfin, la dernière annonce, c'est pas vraiment une annonce, si en quelque sorte, c'est sur l'avenir de la chaîne, qui est plus ou moins incertain. Donc j'ai quelques vidéos qui sont en préparation, je crois qu'il y en a une ou deux, j'en ai peut-être deux qui vont sortir, je sais pas vraiment à peu près où j'en suis là dans les vidéos. En tout cas il y en aura sûrement une en décembre, sûrement une encore en janvier, et sûrement février-mars il y aura pas grand chose. Dans tous les cas en février-mars je pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos, peut-être une comme ça, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et ensuite après mars c'est l'inconnu.
tout simplement parce que j'arrive dans la fin de mes études, donc je vais partir en stage, alternance, enfin bref, et je sais pas vraiment dans quelles conditions je serai, donc je ne sais pas si j'aurai encore la possibilité de faire des vidéos. Je pense quand même avoir le temps au moins de faire une vidéo annonce si je ne peux plus, pour annoncer tout simplement la fin potentiellement de la chaîne, ou au moins pendant un temps. Donc voilà, c'était juste pour prévenir les gens que s'il n'y a plus trop de contenu jusqu'à mars, c'est normal, c'est parce que j'ai pas le temps avec les partiels, tout ça, etc. Et que peut-être cette pause sera plus longue, peut-être jusqu'à juillet, août, septembre, je ne sais pas, et peut-être même définitive. Je sais pas du tout. Voilà, je referai, je pense, une vidéo annonce courant février peut-être, ou courant mars, si j'ai plus d'infos, pour vous donner tout simplement l'avenir de la chaîne. Dans tous les cas, même si la chaîne s'arrête en mars ou en août, peu importe, le manga, lui, continuera. Dans tous les cas, je sortirai à minima des vidéos annonces, on va dire, du manga, tout simplement pour donner un peu plus de nouvelles, des infos, etc. Mais le manga devrait continuer. J'espère qu'il va continuer, ça ne dépend pas que de moi malheureusement, mais aussi des équipes qui travaillent. Donc voilà, le manga lui ne s'arrêtera pas, c'est un projet qui je pense va durer longtemps, en tout cas j'espère. Dans tous les cas, si vous êtes, je ne sais pas, dessinateur, storyboarder, coloriste, ombragiste, scénariste, je sais pas, vous êtes débutant, vous êtes confirmé, vous avez envie d'aider le manga, n'hésitez pas à me contacter, même si pour l'instant notre équipe elle fonctionne très bien, donc on n'a pas besoin de personne en plus. Il se peut que dans 6 mois le dessinateur en ait marre, ou le storyboarder, etc. Et donc on peut toujours être en quête de quelqu'un pour aider dans les dessins, pour aider dans le storyboard, pour aider dans les ombres, les trames, les couleurs. Donc si vous êtes intéressé pour travailler là-dedans, ou même pour faire de la com, enfin peu importe, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Même si vous êtes débutant, ça peut permettre de prendre la main. Il y a beaucoup de personnes, et j'avais déjà été contacté par des dessinateurs qui voulaient un peu prendre la main avec ce projet pour ensuite partir sur leur propre projet personnel. Ça peut être, voilà, le but de ce projet, c'est pas mon manga à moi. Bien sûr, c'est mon idée, c'est moi qui écris l'histoire, c'est moi qui fais les storyboards, on va dire moches, pour décrire l'action, etc. Mais c'est un projet qui, j'espère, vivra sans moi. Si par exemple je dois arrêter, je ne peux plus le créer, enfin avancer, j'espère qu'il continuera de lui-même à exister, comme il y a des projets qui se nourrissent de la communauté pour exister. Bon, c'est un exemple qui n'a aucun rapport, mais je pense par exemple au SCP. Voilà, l'auteur original a créé une histoire et puis toute une communauté s'est créée autour pour renforcer l'histoire. J'espère que ce projet sera identique. J'ai lancé l'histoire, j'ai, grâce à mon équipe, lancé les dessins, lancé les premiers storyboards, etc. Mais si on doit arrêter, j'espère que cette histoire continuera en transmettant le flambeau à d'autres gens qui voudront continuer l'histoire, continuer les dessins, continuer le storyboard, étendre l'histoire si possible, puisque j'ai même des idées pour des histoires annexes pour des personnages. Enfin bref, le lore du manga qu'on est en train de créer, il est très large. J'ai beaucoup d'idées que je dois malheureusement un petit peu restreindre du fait du rythme qu'on a et puis du fait qu'on n'est pas non plus des pros. Mais si d'autres personnes ont envie d'étendre l'univers, il n'y a pas de souci, j'ai plein d'idées à leur proposer, j'ai plein de choses sur l'univers à développer. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de participer, il n'y a aucun souci, faites une demande, ne vous inquiétez pas, je ne mange pas. Vous pouvez faire une demande dans les commentaires, envoyer un mail. Le plus simple, c'est soit de me contacter sur Discord, c'est même le plus simple sur Discord, ou au pire sur Instagram. Dans tous les cas, il y a tous les liens qui sont dans la discussion. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le manga, sur la chaîne, etc. J'espère vraiment que le manga vous plaira, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.